Salut les jeunes. Ça boum? La série Le Continental a révélé de nombreux secrets intéressants sur l'hôtel du même nom qui n'était pas présent dans les films John Wick. Voici Révélation sur le Continental et c'est juste après ça. La place de la série dans la chronologie de John Wick signifie qu'elle se déroule près de 4 décennies avant le début des films dirigés par Keanu Reeves. En tant que tel, le préquel plonge beaucoup plus profondément dans le monde de John Wick et dans la façon dont le monde criminel a été façonné en un empire sur lequel les derniers films se sont longuement concentrés. Depuis les origines de Winston Scott en tant que manager du Continental jusqu'à plus d'informations divulguées sur la Grande Table, la série a répondu à plusieurs questions sur le monde de John Wick. Bien que cela ait été accompli grâce aux Easter eggs John Wick, de nombreuses scènes ont également étoffé des éléments de l'histoire de la franchise que l'on ne trouve pas dans les films de John Wick. Dans cet esprit, voici tous les secrets de l'établissement Continental. Et on commence avec la gestion de Cormac. Compte tenu de l'importance de Cormac dans l'histoire d'origine de Winston Scott, il est surprenant que la gestion du bâtiment par le premier manager ne soit jamais mentionnée dans aucun film des John Wick. La tyrannie de Cormac ainsi que sa nature psychotique et violente restent tacites dans l'univers, même par Winston qui joue un rôle essentiel dans tous les films. Bien que cela ait du sens étant donné le manque de pertinence de Cormac dans le voyage de John, il est surprenant que l'horrible gestion de Cormac présentée dans la série soit laissée en grande partie secrète dans les films John Wick. Continuons sur les lumières rouges. Les épisodes 1 et 3 présentent tous deux un secret de l'hôtel qui n'a été mis en évidence dans aucun des films John Wick. Pendant le braquage de Frankie et le siège de Winston dans les premiers et troisième épisodes de la série, les lumières rouges sont activement allumées au sein du Continental. Ces lumières rouges indiquent à tous les résidents que tant que le feu clignote, la violence est autorisée sur les terrains du Continental. Cela va à l'encontre de la règle principale de toutes les branches continentales et permet certaines des séquences d'action les plus grandes et les plus excitantes de la fin de la série. Dans les 4 films John Wick, la violence est rarement montrée sur les terrains des Continental, étant donné la règle principale de l'hôtel. En tant que telle, la lumière rouge n'est utilisée dans aucun des films, ce qui signifie qu'elle était un secret du Continental des années 70. Les films John Wick se rapprochent le plus de l'utilisation de la lumière rouge dans John Wick chapitre 3 Parabellum, dans lequel Charon active des néons verts clignotants alors que les agents de la Grande Table s'engagent dans une fusillade dans les locaux du Continental de New York. Cela dit, c'est légèrement différent des lumières rouges présentées dans la série. Passons à l'étage caché. L'un des plus grands secrets de l'hôtel expliqué à la fin du dernier épisode est le 13e étage. Pendant le chaos du siège de Winston sur le Continental, Cormac entre dans un ascenseur et le monte jusqu'à la salle des opérations de l'hôtel. Charon explique que personne ne sait où se trouve la salle des opérations et que c'est le privilège d'un gestionnaire de connaître l'emplacement exact. Cependant, avant que l'opérateur de l'ascenseur du Continental ne meure des suites des blessures que lui a infligées Cormac, il murmure le numéro 13 à Charon. Cela aide Winston et Charon à déduire que la salle des opérations est située au 13e étage du Continental, bien que l'hôtel n'ait pas de 13e étage. Cet élément de l'hôtel n'est mentionné dans aucun des films John Wick, alors que le fonctionnement interne de l'hôtel, comme la formation d'objectifs de primes et divers autres services, est détaillé, le 13e étage est resté secret jusqu'aux événements de la série Prime Video. Ce qui nous amène à l'arme du Continental. Au 13e étage, un autre secret découvert dans la série est la fonction d'autodestruction de l'hôtel. Alors que Cormac sombre davantage dans la folie et est consumé par son besoin de vengeance contre Winston dans l'épisode 3, il oublie la Grande Table et sa récupération de la frappe à pièces, activant à la place le compte à rebours d'autodestruction de l'hôtel. C'est un autre privilège de la salle des opérations accordé uniquement aux gérants et aux directeurs de la salle des opérations qui déclenche un compte à rebours qui finira par faire tomber tout l'hôtel et tout ce qui s'y trouve. Continuons sur le plus du manager. Après avoir déclenché le compte à rebours d'autodestruction du Continental, Cormac tente de fuir en prenant un ascenseur jusqu'à une ligne de métro. Alors que Winston et Cady finissent par le retrouver et le tuer, son plan est toujours mis en route. Cormac prévoyait d'utiliser une capsule de sauvetage qui l'éloignerait de l'hôtel lors de son explosion. La capsule s'arrête à côté de Winston après la mort de Cormac, alors qu'une voix peut être entendue disant « Monsieur O'Connor, votre capsule de sauvetage est arrivée ». Cet élément de la série n'est mentionné dans aucun des films John Wick, ce qui prouve qu'il s'agit d'un autre secret de la série. Comment ne pas aborder la frappe à pièces ?
Le cœur de l'intrigue dans la série était la frappe à pièces que Frankie a volée lors du braquage d'ouverture du premier épisode de la série. Une grande partie de la série était centrée sur Cormac pourchassant de manière obsessionnelle la frappe à pièces ainsi que l'adjudicatrice de la grande table. Dans l'épisode 3, le véritable pouvoir de la frappe à pièces est révélé dans le sens où elle permet à quiconque la détient d'infiltrer facilement n'importe quelle succursale d'un Continental à travers le monde, comme les agents Bovary de Maisie. Tout au long de John Wick, la puissance de la monnaie du Continental est longuement démontrée. Des différentes armes et munitions que John peut acheter avec elle à d'autres services comme la couture et l'hébergement dans la chaîne hôtelière, la monnaie du monde de John Wick est incroyablement importante. Cependant, les films John Wick ne détaillent pas comment ces pièces sont créées, du moins en ce qui concerne le New York Continental, ce qui signifie que l'accent mis par la série sur la frappe à pièces est encore un autre secret de l'hôtel qui est absent de la série de films. Parlons du pacte. Dans les films de John Wick, l'assassin conclut un accord avec le Bowery King à plusieurs reprises. Alors que Winston et le Bowery King se montrent conscients des activités de chacun et ont une sorte d'alliance, c'est principalement par l'intermédiaire de John que le Bowery King est impliqué dans les films John Wick. Cependant, la série a établi que Winston avait une alliance avec Bowery dès les années 70. Bien qu'il ne soit pas le Bowery King lui-même, Maisie et ses agents Bowery ont aidé Winston à prendre le contrôle du Continental, prouvant que l'alliance de ce dernier avec Bowery était gardée secrète pour une grande partie de la franchise John Wick. Et on termine sur la force. Si Winston est capable de tuer l'adjudicatrice avec peu ou pas de conséquences, il n'est pas surprenant qu'il ait conservé l'hôtel pendant si longtemps. Il est clair que, dans une certaine mesure, la grande table respecte la force. Winston a démontré sa cruauté en tuant l'adjudicatrice et n'a subi aucune répercussion pour cet acte, ce qui signifie que la grande table a probablement entendu son message et a commencé à travailler avec lui. Cet aspect de la série explique pourquoi Winston reste le directeur de l'hôtel pendant si longtemps, renforçant ainsi le préquel de John Wick en tant qu'origine efficace du personnage de Winston à plus d'un titre. La série a encore rendu la grande table et tout ce qui tourne autour encore plus fou. Les infrastructures qu'ils ont, c'est incroyable. Il faut les moyens, faut avoir y pensé, etc. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de réponses dans les années qui viennent. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.